Bienvenue dans la Voix des aînés. Il était une fois les soignants. Je m'appelle Anne-Marie, j'ai 84 ans et j'ai passé 40 ans de ma vie dans les hôpitaux. Épisode 5. Quand je suis née, ma mère a eu la tuberculose. Donc on m'a éloignée, j'avais 5 mois, elle me nourrissait. Déménagement en catastrophe chez mes grands-parents et pendant 2 ans, isolée complètement dans un choc que maintenant on reconnaît, mais qu'à l'époque, ils avaient fait le nécessaire, j'avais une dame qui me gardait, point. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais une relation si agressive. Mon père était très rigide. J'avais envie de partir. J'étais toujours chez les autres. Je travaillais mal à l'école. Je me suis fait coller au bac, parce qu'à l'époque, il y avait 2 parties. La première partie, là, ça a explosé. Il y avait l'examen d'entrée à l'école d'infirmière. J'ai demandé à le passer, j'ai été reçue, et je suis partie à Toulouse. On m'a mis en pension chez une dame. J'y mangeais le soir, à midi, je mangeais à l'école d'infirmière. Et puis, papa et maman me donnaient de l'argent de poche, c'est sûr. L'école était gratuite, je crois. J'étais à l'école régionale, j'étais pas à la Croix-Rouge, parce qu'il y avait 2 écoles. Il y avait la Croix-Rouge et l'école régionale, qui était à l'Hôtel-Dieu, ici à Toulouse. Alors, donc, j'ai fait 2 ans. Les dames qui nous chapeautaient venaient dans les services pour voir comment on se débrouillait. Puis on avait des médecins qui venaient nous faire des cours, qui étaient en général pas des chefs de service, ou des internes, ou des assistants, qui venaient à l'école nous faire des cours suivant leur spécialité. Tous les après-midi, on avait des cours, on était en stage que le matin. Premier stage, les personnes âgées. Mais il fallait voir ce que c'était. C'était les salles communes d'ici comme au bout du couloir, avec 15 personnes d'un côté, 15 de l'autre, un grand couloir au milieu. C'était vraiment... Moi, je sortais de mon petit milieu bourgeois. Bon, premier stage, 2 mois là. Deuxième stage, le centre anticancéreux. Et les premiers cancers, c'était horrible, parce que on ne savait pas. Il y avait des cancers du sein avec des envahissements. C'était horrible. Les pansements, nous, on suivait les infirmières. Alors vous teniez pas. J'ai tenu. Tous les services étaient chapeautés par des sœurs de charité. Elles étaient ou toutes bonnes ou toutes mauvaises. J'ai vu des choses pas possibles. Pour des sœurs dites de charité. C'était l'époque des avortements comme on pouvait. Et combien de femmes mouraient de ces avortements, dans des souffrances terribles. Ces sœurs, je ne peux pas vous dire, mais à les tuer. De voir ça. Donc, après tout ça, eh bien, je suis restée. Et à l'issue, il m'a été proposé, par hasard, parce que ces études-là, elles se sont établies petit à petit. Alors, il y avait Madame Angelbert était professeure. Elle faisait de la bactério. Elle avait un laboratoire de bactério. Et elle formait des laborantines. Bon, moi, j'étais partie, je voulais faire les enfants, mais j'avais fait le stage chez les enfants et ça m'avait traumatisée. Je me suis dit, je vais pas être bonne. Ça me révulsait un peu. Je me sentais que j'aurais pas assez de recul, si vous voulez, que je m'impliquerais trop. J'y croyais pas. Donc, on m'a parlé de ça, je suis allée voir, j'ai eu un entretien avec elle. Et ça m'a plu. C'était faire des recherches. Alors, elle formait des filles. En 1 an, ma promo, on était 5. Ça me paraît complètement... bon, j'ai fait ça. Il y avait, à mon époque, quand j'ai fait labo, qu'une école qui les formait à Paris. Donc, il n'était pas question que je parte à Paris, de vivre une autre aventure. Donc, j'ai choisi ce biais. On était payé au départ comme infirmière spécialisée et on a été assimilé, je ne peux pas vous dire la date, comme technicienne de laboratoire. Moi, j'ai fini
comme technicienne de laboratoire. À partir de 1967, le métier de laborantin d'analyse médicale aura son propre diplôme d'État et se détachera du métier d'infirmier. J'ai mon diplôme, on me blackboule, alors là c'était définitif, c'était ma nomination, à l'Hôtel-Dieu, dans un service où il y avait un labo, parce qu'à l'époque tous les services avaient leur propre laboratoire. Enfin, j'arrive à ce labo, et rien de ce que j'avais fait, qui était sensiblement que de la bactério, un peu d'hémato, là, dans ce labo, on faisait tout, les glycémies, les urées, on allait piquer, on prélevait ce qu'il nous fallait, puis on allait dans notre labo faire les analyses. Donc ça, c'était très intéressant parce que on n'était pas coupé du malade, on le suivait, suivant les résultats qu'on trouvait. Si on voyait un résultat aggravant, on refaisait l'examen pour être sûr, et on allait voir le patron, on lui disait, bon, et voilà, il y a tant de glycémie, tant d'urée. Il y avait un rapport entre les malades et le patron, direct, on faisait partie d'un tout. Le patron avait des assistants, il y avait un pneumo, et il y avait un rhumato. Et eux, les malades, quand ils ne sauvaient pas, il fallait faire des autopsies. Donc ça m'a amené à faire de l'anapathe. Alors ça a été une ouverture extraordinaire parce que je faisais les lames, les tissus, il y avait tout un rituel pour préparer. Mais après, quand ils venaient lire au microscope, ils nous montraient. C'était idéal, quoi, comme travail. On ne peut pas imaginer qu'on faisait les glycémies, on portait le standard des cupules. Enfin, si je le raconte, on va dire que c'est pas vrai. C'est archaïque. C'est complètement archaïque. Les glycémies, on avait ces cupules de sang qui arrivaient, on les mettait mais dans un appareil qui était complètement archaïque. Les urées, on les faisait sur des cuves pleines de mercure. C'était dangereux. Les bagues, il fallait pas en avoir parce que c'était ces petites billes de mercure, on en avait partout. L'anapathe, c'était pareil, ça ne se fait pas au même endroit. Nous, on avait tout ramassé dans un labo. Pourtant, déjà, on en a sauvé. On est les primitifs de toutes les techniques nouvelles. Bon, moi, je ne les ai pas pratiquées. Parce qu'une fois que ces labos se sont construits, tout a été mécanisé, oui. On injectait une seringue dans un appareil, il vous crachait tous les résultats. Bien sûr, ça n'avait plus du tout l'aspect de ce que nous avions fait. Bon, mais c'était comme ça. Mais tous ces médecins qui ont travaillé, ils sont à l'origine de l'avancée de la médecine. Je me suis mariée avec un dentiste, enfin un qui n'était pas dentiste, mais que je n'ai pas connu au départ à l'hôpital. J'ai connu, à ce moment-là, il y avait des balles de fac. Et je l'ai rencontré là. À ce moment-là, il y avait l'Algérie. Et ils avaient des sursis, mais très bref. Donc, il a dû partir en Algérie, il n'avait pas fini dentaire. Et ça a duré 28 mois. Pas rien. Il est rentré septembre 60 et on s'est marié en décembre. Je l'adorais, ça a été mon aventure. Et donc on s'est marié, et comme il avait encore 1 an et demi à faire, c'est moi qui faisais bouillir la marmite. Et je peux vous dire que, comme maintenant, les salaires n'étaient pas lourds. Mon mari a fini ses études, il avait fait des remplacements, donc on avait une idée à peu près où il allait s'installer. Et c'était à 25 kilomètres de Toulouse. Mon mari s'est installé. Là, je me suis mis en disponibilité. Parce que faire 25 kilomètres tous les jours
pour gagner une misère, il valait mieux que je l'aide. Et moi, je pouvais garder mon fils à la maison. Et puis là, je suis très rapidement tombée enceinte, j'ai eu ma fille. Et on avait acheté une clientèle à un dentiste de 80 ans, et ça nous a amené beaucoup de monde. Donc il a fait une réussite, on faisait la maison de notre vie. Et l'accident est arrivé. Nous sommes en 1970. La vie d'Anne-Marie vient de basculer. Elle se retrouve veuve avec 2 enfants en bas âge. Elle vend tout, repart sur Toulouse, et ses pas la ramènent naturellement dans son hôpital, où elle a toujours conservé des liens avec l'équipe et son chef de service. Je suis allée le voir. D'abord, il était venu à l'enterrement de mon mari. Déjà, c'était important, parce que moi, je n'étais qu'une employée, en fait. Et donc, il a fait des pieds et des mains. D'abord, moi, j'avais dans l'idée de faire un mi-temps. Je rêvais. Parce que quand je suis allée à la direction du personnel pour proposer de faire un mi-temps, mais madame, vous n'y passez pas. Mais c'est pas possible. Et comment voulez-vous qu'on organise les équipes? Enfin, des raisonnements qu'on n'entend plus. Puis j'ai réussi surtout à faire la journée continue, ça m'allait bien, et à faire un horaire qui me convenait pour amener les enfants et aller les chercher. Parce que le matin, je partais, je laissais les enfants, et je prenais une vie à l'hôpital. C'était ma vie. À 4 heures, je repartais, je reprenais ma vie familiale. Ça fait que je suis donc revenue dans ce labo avec un stress pas possible, parce que ça faisait 10 ans que j'avais arrêté. Je me suis dit, je ne veux plus rien savoir, je veux plus. La panique. De par l'entourage médical qu'il y avait dans ce service, qui connaissait ma situation, j'ai été très... Ça fait que je suis revenue là. Et quand le labo a fermé, parce que moi j'ai recommencé en faisant le même travail, mais ce labo, il a fermé, je me souviens plus, moi j'ai repris à 70, je sais pas, 5 ans, par là ça a disparu 4 ou 5 ans, après, et là il n'y a plus de labo, donc je n'avais plus ma place, normalement il aurait fallu que je parte. Mais je l'avais intuité, et je m'étais formée à d'autres examens qui se faisaient dans le service, c'est tout ce qui concernait la respiration. Les gazométries, les spirographies, enfin tout ça. Donc j'étais toujours dans la famille. Le plus important pour moi, ça a été le professeur Planck. Ça, lui, je lui dois tout. Et après, le professeur Bolinelli, qui lui a succédé. Après, les autres moins. Je les avais connus étudiants aussi. Il y avait un rapport qui était faussé. Tandis que les premiers, c'était vraiment ces patrons qu'on appelait les mandarins, qui avaient une stature et ils étaient paternalistes, on était leur personnel. À moi, ça m'a sauvé l'hôpital. Hein. Anne-Marie vit aujourd'hui en maison de retraite. La Voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique David Kubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.